Bon, on peut le dire, ça y est, enfin, le mercato du PSG de l'été 2025 commence enfin. Paris espère toujours recruter Zabarni et prolonger Donnarumma, les dossiers prioritaires. Comme indiqué par NC Sport, Nasser Al-Khelaifi est rentré dans le dossier Zabarni afin de ne pas faire traîner l'affaire jusqu'à la fin août. Hein, n'est-ce pas, monsieur Luis Campos? Eh oui, c'est ça. Donc voilà, donc ça donne raison à ce que je dis. Mais c'est pas grave, on ne prend pas assez au sérieux, on me prend pour un fou, c'est pas grave, c'est comme ça. Comme indiqué par MC Sport, Rodrigo Mora n'étant pas une cible parisienne, aucun joueur n'ayant émis des envies de départ, dans ce contexte, les dirigeants ne voient pour l'heure aucun intérêt à bouleverser l'équilibre trouvé cette saison, et ne tablent donc que sur un ou deux potentiels renforts. Comme indiqué par plusieurs médias, bien sûr c'est une information à prendre avec des pincettes, hein. Newcastle s'intéresse grandement à Kolo Muani. Le joueur espère que son sort sera réglé le plus tôt possible. La Juventus de Turin, mais eux, on sait, c'est clochard. Chelsea et Tottenham restant intéressés, mais par exemple, Tottenham n'est pas encore revenu à la charge. Le Parisien, donc en privé, Donnarumma indique qu'il veut rester au PSG et se maintient également en forme à la Sardaigne et attend de nouvelles offres concernant son avenir au PSG. De nouvelles informations devraient arriver très prochainement car une réunion est attendue dans les prochains jours. Donc les deux parties convergent pour poursuivre les négociations afin de trouver un accord mutuellement satisfaisant. Donc pour Donnarumma qui apprécie la vie à Paris et apprécie l'évolution du projet de développement de jeunes talents ambitieux. Information de la Gazzetta. Et sinon, le recrutement d'un milieu de terrain ne serait pas un objectif prioritaire, car le PSG entend laisser l'espace à Mayoulou pour s'exprimer. Information de l'équipe. Et on avait dit pareil pour Warren Zaïre-Emery concernant Jude Bellingham. Et voilà, on connaît, voilà, c'est complètement ridicule. Sinon, petite parenthèse, Renato Sanchez est de retour au campus PSG. Pareil pour Carlos Soler et Marco Asensio et aussi Nordi Mukele. Pareil pour Mian Skriniar. Donc ça, c'est des joueurs que tu veux à tout prix débarrasser. Voilà, c'est les fameuses recrues de Luis Campos. D'ailleurs, en direct, hein, je vais mettre dans cette nouvelle liste Hugo Ekitike que j'avais déjà mis. Il manquait Endur et qui d'autre? Ougarté, voilà, sur cette liste. Donc il y avait du neuf, hein. Voilà, donc la liste de flops qui s'allonge, ça va faire presque toute la page, hein, ça faut pas prendre. Donc voilà, c'est voilà, donc Luis Campos, hein. Voilà, donc je fais en direct, et on va continuer à relayer des informations. Désolé, on n'a pas assez de budget sur la chaîne, c'est comme ça. Le PSG surveille la situation de Rodrigo, le Brésilien du Real Madrid. Le club manifeste son intérêt et continue de rechercher un ailier de haut niveau, donc Plétigol, la serpillière du Bayern Munich. Sky Sport Dutch, comme vous voulez, pour expliquer son manque d'empressement sur le mercato. Bah, les vacances seraient un autre argument avancé par le club. Et oui, je n'invente rien, hein, j'invente rien. Information, l'équipe, je n'invente rien du tout. Ça vient pas de moi, c'est pas une invention. La source est là, donc j'invente rien du tout. Donc oui, le mercato est fait pour être joli. Et voilà, si le PSG fait un très mauvais début de saison, si le PSG n'arrive pas à gagner cette super coupe d'Europe face à Tottenham, faudra pas venir pleurer et crier, péter les plombs, hein. Moi, vous l'aurez vu ici en premier. Voilà. Et heureusement qu'il y a quelques personnes intelligentes sur X qui disent, qui pensent les mêmes trucs que moi. Et bravo, nous sommes des personnes intelligentes et les autres, ceux qui veulent pas comprendre, sont juste des groupies de Luis Campos. C'est quand il n'y a pas assez d'objectifs, quoi. Ils sont pas objectifs. Et quand tu vois que 3 recrues maximum sont attendus d'ici la fin du mercato, bah t'as envie de pleurer au final. T'as envie de pleurer. Champion d'Europe ou pas champion d'Europe, voilà. Donc sinon, pour le moment, pour Rodrigo, le Paris Saint-Germain n'est pas intéressé par le joueur et n'a pas transmis d'offre, même si Paris regarde d'un œil la situation. Voilà, donc c'est ça. Luis Enrique ne serait pas favorable de toute façon concernant le recrutement du joueur, car il y a des contraintes ou je sais pas quoi. Enfin bref, des clubs de première ligue comme Manchester City qui a fait quand même 400 millions d'euros de recrutement cette année est intéressé. Pareil pour Arsenal, le Bayern Munich et Liverpool aussi, qui a fait un mercato à plus de 300 millions d'euros cette année. Donc voilà. Les clubs anglais ne rigolent pas. Et voilà, la Super League, on l'a, la fameuse Super League. Sinon, pour le PSG, face à l'explosion des prix, pas d'attaquant pour l'instant, par rapport aux attaquants. Donc, je suis en train de lire tout ça. Écoutez-moi bien, c'est très important. Écoute-moi bien. Donc, c'est une information très sérieuse, hein, de PSG Inside Actu sur X.
à prendre très au sérieux. Le Paris Saint-Germain, bien que récemment sacré champion d'Europe, hésite toujours à recruter un vrai numéro 9 lors du prochain mercato. Selon plusieurs sources, le club considère que les coûts des attaquants ont dramatiquement grimpé et que payer à l'excès n'a plus de sens. Donc, pas d'Alexander Isaac cet été. Voilà. Une amplification, amplifiée. Voilà, une inflation amplifiée. Donc, depuis son titre en Ligue des Champions, le PSG souffre d'une taxe en champion d'Europe, en plus de taxes PSG Qatar. Les clubs augmentent leurs tarifs en sachant que Paris peut se permettre de payer plus cher pour un profil similaire. Résultat, les profils visés se défendent, dépassent très vite la barre des 80 millions d'euros à 100 millions d'euros, ce qui freine clairement les démarches. Et je pense à Bournemouth qui s'est fait complètement braqué par le Real Madrid avec Dinou Chen, par Liverpool pour le Kerkez, et maintenant le PSG qui se ramène, qui est le PSG qui représente le Qatar qui représente le PSG, qui est champion d'Europe, et voilà, ils vont pas faire de cadeaux au PSG, donc personne ne fait de cadeaux. Pourquoi toi tu ferais des cadeaux aux autres clubs? Donc voilà, vous voulez nous vendre des joueurs à 80 millions d'euros, bah venez pas faire les clochards en nous demandant de vous vendre des joueurs à 20 millions d'euros, 30 millions d'euros. Non, vous aussi vous payerez le prix fort. Maintenant ça y est, c'est terminé, on n'est plus des serpillères, et si vous voulez pas le comprendre, allez pigeonner d'autres clubs, mais nous c'est fini, nous sommes plus des pigeons. Ah, sauf que plus Luis Campos, un entraîneur frieux, Luis Enrique, fidèle à son discours, a clairement indiqué à plusieurs reprises que si le rapport qualité-prix n'était pas convaincant, il n'y aurait pas de signature. N'était pas convaincant, voilà, il n'y aurait pas de signature, même si un attaquant était dans le viseur. Le cas du Suédois Vitor Gyökeres est la parfaite illustration, cible identifiée, mais transfert jugé trop onéreux, près de 100 millions d'euros, malgré son rendement exceptionnel. Priorité à d'autres postes, en tout cas la Première Ligue, qui va être très très intéressante. Enfin, excusez-moi, Super League, qui va être très très intéressante à suivre la saison prochaine. Car oui, la Liga ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je regarderai quelques matchs curieusement par rapport au Barça, vite fait, le Real Madrid, mais cette ligue polémitisée, Javier Tebas, cette ligue où il y a tout le temps des polémiques arbitrales, m'intéresse guère. Voilà, on sera à fond derrière la Première Ligue, et je suis pas un pigeon pour payer la Ligue 1, même c'est pas encore, c'est très cher encore, voilà. Même si c'est bien moins cher que DAZN. Mais voilà, donc on sera là pour parler de la Première Ligue, les gars. Et oui. Donc ce qui change cette année, c'est la hiérarchie des priorités sportives. En interne, on estime que le poste de numéro 9 n'est pas le plus urgent. En externe, d'autres zones du terrain doivent être consolidées, notamment donc le milieu de terrain défensif, où le PSG cherche un profil puissant et endurant pour stabiliser les défenseurs centraux, capables de relancer groupement si possible, probablement un droitier, un gaucher, un milieu gauche, pouvant jouer à droite et à gauche. Je pense à Rodrigo, un arrière. Le PSG ne dit pas non à l'attaquant, mais ne veut pas faire de l'achat compulsif. Les erreurs passées, les recrutements précipités ou surpayés ont laissé des traces. On l'a vu avec les. Attends, voilà. Avec les flops de Luis Campos, il y a eu combien de flops concernant Luis Campos? On va compter alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et j'en oublie d'autres. Et pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 tops. Voilà. Tout est là, j'en invente rien. N'hésitez pas à m'insulter, il n'y a pas de problème, allez-y à fond. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao. Et oui, les temps sont durs, c'est comme ça.